Métropole du Québec, le Grand Montréal est reconnu pour son écosystème des sciences de la vie et technologies de la santé. En 2022, un acteur important de la biofabrication, Moderna, a décidé, parmi toutes les régions canadiennes, de s'installer dans le Grand Montréal pour y construire son usine. Voici un portrait des acteurs impliqués, de leur rôle et des avantages du Québec, plus particulièrement du Grand Montréal pour les entreprises de biofabrication. Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie est en charge de développer les secteurs stratégiques et de coordonner les interventions dans le cadre de projets d'investissement, des projets d'investissement majeurs, comme celui de Moderna. Particulièrement pour le secteur des sciences de la vie, le ministère a mis en place la stratégie québécoise des sciences de la vie, qui est composée de plusieurs mesures concrètes d'appui au secteur. Elle vise plusieurs choses, cette stratégie-là. Il y a des mesures pour l'innovation, pour la production locale, l'exportation, mais également pour le développement de nouvelles filières stratégiques, dont l'ARN. Le rôle d'Investissement Québec pour attirer une entreprise, que ce soit dans le domaine de la biofabrication ou dans tout autre domaine, c'est de mettre en valeur le Québec, démontrer des forces, démontrer la profondeur des écosystèmes, démontrer la profondeur des bassins de main-d'œuvre et convaincre le gouvernement que les atouts du Québec sont assez puissants pour faire en sorte qu'elles s'établissent ici. Ensuite, nous sommes aussi le mandataire de certains programmes gouvernementaux, crédit d'impôt à la recherche et développement par exemple, et donc nous accompagnons les entreprises pour faire en sorte qu'ils aient une très bonne idée de l'aide gouvernementale qui pourrait leur être offerte, advenant qu'ils choisissent de s'établir ici au Québec. On a à peu près 70-80 personnes basées soit ici au Québec, soit à l'international, qui démarchent des entreprises dans le but de les convaincre de choisir le Québec. Bien, écoutez, moi, le moment clé avec Moderna, ça remonte en 2018, quand on n'avait même pas entendu parler de pandémie, de ARN messager, on n'avait aucune idée c'était quoi. Parce que nous, à Montréal International, on fait de la prospection, on fait de la veille sectorielle, on regarde les entreprises qu'on aimerait qui viennent s'établir dans le Grand Montréal. Et puis là, on s'était dit, il me semble que Moderna, ça serait une bonne addition. Fait qu'on les a rejoints, on leur a envoyé un message, puis ils ont répondu. Alors, c'est un cold call qui a commencé la relation avec Moderna. Ça nous a permis de commencer à discuter avec des représentants puis de leur parler des atouts du Grand Montréal. Dans le cadre de projets d'investissement étranger, le ministère collabore avec les organismes tels qu'Investissement Québec International qui sont mandatés pour attirer des projets d'investissement étranger. Donc, il y a vraiment une équipe qui est formée afin d'essayer de trouver quels sont les meilleurs atouts qui peuvent être mis en valeur auprès de l'entreprise afin vraiment de mieux vendre le Québec. Par la suite, le rôle du ministère est de s'associer avec Investissement Québec pour faire l'analyse, par exemple, sectorielle, financière et économique sur le projet d'investissement et ensuite recommander aux autorités gouvernementales une intervention. Donc, par la suite, il y a d'autres étapes qui consistent dans la négociation, faire l'offre à l'entreprise, la convention, etc., l'annonce publique. Donc, certaines étapes relèvent du ministère et d'autres d'Investissement Québec. Je pense que ce qui nous a distingués au Québec pour l'arrivée de Moderna, c'est notre rapidité d'action. Donc, on a rapidement mis sur pied un comité dans lequel le ministère a fourni une expertise sectorielle pour pouvoir identifier les atouts du Québec qui allaient être présentés à Moderna. On a aussi également coordonné l'offre gouvernementale et on a mis en œuvre des initiatives qui allaient répondre aux enjeux identifiés par Moderna, notamment en ce qui a trait de la main-d'œuvre. Donc, on a financé, par exemple, Castle, qui allait
pouvoir mettre en place des modules de formation spécifiques à la biofabrication qui allaient répondre aux enjeux de main-d'œuvre qui étaient clairement identifiés à cette époque-là. Alors, le rôle d'Investissement Québec International dans l'arrivée de Moderna au Québec en a été un de coordonnateur, en ce sens que le gouvernement québécois, sachant que plusieurs villes au Québec allaient faire une proposition à Moderna, le gouvernement a décidé de confier à Investissement Québec le mandat de coordonner les efforts de chacune des destinations potentielles, des écosystèmes potentiels. Donc, Québec, Laval, Montréal, Sherbrooke ont toutes soumis des propositions pour attirer Moderna et nous avons coordonné le document final de proposition des 4 destinations potentielles pour Moderna au Québec. Bien, c'est sûr que le rôle de Montréal International, c'est toujours positionner le Grand Montréal, bien, localement, mais surtout à l'international, pour attirer des investissements étrangers. On est toujours proactif, on est au parfum des nouvelles, on est sur le terrain. Donc, le matin du 11 août 2021, j'ai eu vent qu'il allait avoir une conférence de presse à côté de nos bureaux avec le ministre François-Philippe Champagne, les représentants de Moderna, puis ils allaient annoncer un projet d'usine au Canada. Donc, moi, j'ai pas hésité. Je suis partie, je me suis présentée à la conférence de presse parce que je voulais envoyer un message fort, qu'on était là, qu'on était présent, qu'on était sur le terrain et qu'on pouvait les aider. Puis ça a eu un effet percutant parce que là, j'ai pu rencontrer des gens avec qui je parlais depuis quelques mois, voire quelques années. J'ai pu rencontrer d'autres représentants de Moderna. Et puis là, bien, vous connaissez la suite, là. Ça a déboulé rapidement, mais mettre un visage sur un nom, puis se rencontrer face à face quand on fait du développement des affaires, c'est crucial. Puis ça a été vraiment bénéfique cette journée-là. Alors, l'impact de l'arrivée de joueurs comme Moderna dans le domaine des biotech ou de tout autre gros joueur, que ce soit dans l'aéronautique ou dans l'industrie de la batterie, évidemment, l'impact est majeur. Pourquoi? Parce que ça vient confirmer que le Québec peut jouer un rôle de leader dans ce domaine. Si on prend par exemple le cas des jeux vidéo, il y a au Québec aujourd'hui la plupart des grands studios de jeux vidéo présents soit à Montréal, soit à Québec. Et donc, toute entreprise qui veut œuvrer dans ce domaine regarde Montréal ou le Québec comme une destination potentielle. Même chose donc pour Moderna et les biotech. Donc, quand cette industrie cherche à s'internationaliser ou cherche à, par exemple, s'établir en Amérique du Nord, bien, de savoir qu'une entreprise comme Moderna, qui vient de faire cet exercice, ait choisi le Québec, Grand Montréal, bien évidemment, ça les réconforte dans leur choix futur que pourrait être Montréal ou le Québec. Bien, c'est énorme l'impact. L'impact était énorme quand la nouvelle a été annoncée, mais ce l'est encore et ça va l'être pendant plusieurs années. Parce qu'il n'y a pas une entreprise qui ne nous parle pas de l'arrivée de Moderna dans le secteur des sciences de la vie. Donc, à l'international, ça nous a donné une crédibilité incroyable. Surtout aussi qu'on a amélioré notre chaîne de logistique, d'approvisionnement, de fabrication de médicaments dans le Grand Montréal, mais ce projet-là va amener d'autres projets. Donc déjà, on voit, c'est sûr qu'ils ne sont pas tous reliés, mais on voit Jubilant qui ont pris de l'expansion dans l'ouest de l'île de Montréal. On voit Castle qui sont venus s'établir ici dans le Grand Montréal, puis c'est un centre de formation pour le personnel en biofabrication, ils vont être dans l'est de Montréal. Mais ça, c'est juste des petits exemples, parce que depuis ce moment-là, on a eu des appels de grandes entreprises, parce qu'ils se posent la question, si Moderna choisit Montréal, bien pourquoi pas nous? Donc, l'impact est à venir pendant des années et des années et des années. Ce n'est que bénéfique pour la métropole. Je pense qu'un grand joueur comme Moderna amène vraiment un effet de rayonnement sur le Québec et également un effet d'attractivité pour d'autres grandes entreprises. Je pense que les grandes entreprises, c'est important pour la croissance du secteur, notamment en ce qui a trait à la main-d'œuvre, donc la formation de la main-d'œuvre, également dans les partenariats de recherche, notamment avec les universités. Et finalement, c'est important également pour amener des nouvelles idées, donc peut-être susciter la croissance de nouvelles entreprises et de nouvelles technologies.